voyons ensemble les fonctionnalités de Google plus Hangout ainsi que l'installation de Google Chrome. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment installer Google Chrome pour votre ordinateur, pour votre PC. Donc, pour ce faire, vous devez aller chercher le moteur de recherche qui est Google. Une fois que vous avez Google à votre écran, mais si c'est une première fois ou si c'est un nouvel ordinateur, eh bien souvent, vous allez avoir sur le côté à droite où ça sera marqué Surfer encore plus vite, installer Google Chrome. Si vous ne voyez pas cette petite boîte, à ce moment-là, vous n'avez qu'à cliquer dans la boîte de Google pour faire la recherche sur Chrome. Donc, vous allez aller rechercher Chrome, C-H-R-O-M-E. Et ici, dans le moteur de recherche, eh bien, habituellement, le premier du haut, c'est essayer Google Chrome. Donc, vous n'avez qu'à cliquer sur le premier. Et là, on arrive dans le moteur où on peut télécharger directement Google Chrome. Donc, vous voyez la petite boîte bleue ici. Donc, si je l'agrandis pour le voir, donc c'est marqué télécharger Google Chrome. Donc, on clique sur Google Chrome. Bien sûr, peut-être que ce n'est pas la même image que vous allez voir parce qu'ici, nous avons Windows 7 et Windows 8 et ça peut être aussi pour Vista et XP. Cependant, XP, à partir du 8 avril, XP n'existera plus. Donc, je vous demanderai de changer justement d'utilisateur. À ce moment-là, aller sur Windows 8 ou 7. Donc, on télécharge Google Chrome en cliquant sur la boîte télécharger. Et ici, bon, ben, c'est sûr que nous avons à l'écran les codes, les conditions d'utilisation. Donc, on peut aller lire les lire. Et si on désire, et ensuite de ça, un peu plus bas, c'est marqué définir Google Chrome en tant que navigateur par défaut. Donc, si je veux l'avoir par défaut, à ce moment-là, je vais mettre un crochet dans la boîte définir Google Chrome en tant que navigateur par défaut. Si je ne veux pas l'avoir par défaut, j'enlève tout simplement le crochet. Dans notre cas, nous voulons l'avoir par défaut, donc je mets un crochet. Et ensuite de ça, bon, ben, aidez-nous à améliorer Google Chrome en envoyant automatiquement des statistiques d'utilisation et des rapports d'erreurs à Google Chrome. Je vous le conseille, donc mettez un clic à ce moment-là et vous allez accepter et installer. Donc, cliquez sur la boîte accepter et installer tout simplement. Donc, le travail va commencer à se faire. Donc, ici, on attend que ça se passe. Et si vous voyez ici à l'écran, il vient de m'arriver justement une boîte me disant « Merci d'avoir installé Google Chrome ». Et là, ils vous disent qu'est-ce qui va être fait. Donc, télécharger, c'est ce qu'on vient de faire. Donc, ici, il me demande d'exécuter l'installation. Donc, en principe, je devrais avoir reçu une petite fenêtre qui se serait ouverte. Et je vais aller voir ici à l'écran, voyez-vous, la fenêtre vient de s'installer ici, où c'est marqué « Voulez-vous exécuter cette application ?» Et bien sûr, je veux l'exécuter, donc je vais cliquer sur la boîte où c'est marqué « Exécuter ». Donc, je clique dessus et là, l'installation est en train de se faire. Et là, ça me redit un avertissement de sécurité. Voulez-vous exécuter ce fichier? Bien sûr, ça vient de Google et c'est exactement Chrome que l'on veut. Donc, je dis exécuter, tout simplement. Donc, le travail va se faire devant nous. Voilà. Donc, ici, voulez-vous autoriser le programme suivant à apporter des modifications à cet ordinateur? On clique sur oui, parce qu'on veut qu'il applique une modification à l'ordinateur. Et là, le programme d'installation est en cours. Donc, on attend qu'il se télécharge. Habituellement, c'est très rapide comme téléchargement. Donc, on est à 23 secondes. Voyez-vous, ça avance très rapidement. Donc, on va attendre que ça se fasse. Voilà, l'installation est toujours en cours. On attend. Et voilà. Si vous voyez en bas, ici à l'écran, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais sauf qu'il y a Google Chrome qui vient de s'installer. Donc, bienvenue dans Google Chrome. Google Chrome est presque prêt. Cliquez sur Suivant pour sélectionner un navigateur par défaut. Donc, je clique sur Suivant. Dans ce cas-ci, on a Windows 8. Donc, c'est pour ça qu'il nous demande ceci. Et comment voulez-vous ouvrir ce type de lien?
eh bien, nous avons Google Chrome, mais il nous offre aussi donc les Internet Explorer, Firefox. Donc, nous, c'est Google Chrome que l'on veut. Donc, on clique Google Chrome. Et voilà, donc on vient d'avoir Google Chrome. Donc, configurez maintenant Google Chrome. C'est connectez-vous pour accéder à vos favoris, à votre historique et à vos paramètres sur tous vos appareils. Donc, à ce moment-là, si vous n'avez pas de Gmail avec Google, eh bien, vous allez vous créer un Gmail. Donc, et si vous en avez un, eh bien, à ce moment-là, vous n'avez qu'à aller mettre justement ici une adresse email, donc qui est l'adresse de Gmail avec votre mot de passe, et vous allez aller cliquer sur connexion. Si vous n'avez pas de Gmail, à ce moment-là, vous n'avez qu'à cliquer sur créer un compte. Donc, en cliquant créer un compte, vous allez aller ouvrir une autre page qui est celle-ci. Donc, justement ici. Et là, vous allez aller rentrer vos coordonnées, vos informations. Donc, votre nom ici. Donc, le nom, vous allez choisir un nom d'utilisateur pour ouvrir pour ouvrir un Gmail. Et ensuite, votre mot de passe, votre date de naissance, le sexe, le numéro de téléphone mobile. Je vous le conseille. Pourquoi? Parce que maintenant, avec Internet, ils nous envoient, c'est de cette façon-là qu'ils peuvent identifier que c'est réellement nous, que ce n'est pas du faux que l'on est en train de faire. Et votre adresse email actuelle, donc ça pourrait être le Hotmail qui soit là, ou un autre Gmail, ou un MSN, un Live. Donc, utilisez un autre courriel pour vous identifier. Et vous allez confirmer ici en écrivant le numéro qui est ici à l'écran, donc saisissez le texte. Et bien sûr, si vous êtes au Canada, vous allez saisir Canada, sinon un autre. Et vous allez accepter, donc cliquez sur la boîte ici, accepter les conditions d'utilisation. Et ensuite, vous allez cliquer sur étape suivante. Ça, c'est pour créer un compte Gmail. Et dans la création d'un compte Gmail, eh bien, vous allez pouvoir entrer justement sur YouTube, sur Google+. Et d'ailleurs, nous allons aller créer ensemble, vous allez aller sur un Google+. Donc, pour créer un Google+, il faut absolument que ces informations ici soient rentrées pour accéder à Google+. Donc maintenant, ici, on retourne présentement à notre fenêtre du départ où nous avions à configurer notre Chrome. Donc, je vais agrandir un peu le tout. Donc ici, comme je vous disais, si vous avez votre adresse courriel Gmail, vous allez le mettre à l'écran, vous dites connexion. Sinon, vous allez créer tout simplement un compte en cliquant créer un compte. Mais regardez qu'est-ce que vous avez accès à Google Chrome. Google Chrome vous donne accès à Google, bien sûr, mais à Gmail, à Drive, YouTube, ensuite Google Maps, Google+, celui-ci, je crois que c'est les images. Donc, vous avez accès à une panoplie d'outils. Donc, c'est ça qui est intéressant. Donc, ici, nous continuons tout simplement en cliquant sur Connexion. Et là, nous sommes directement sur Google Chrome avec notre furteur qui est Google, tout simplement. Si vous regardez maintenant, une fois que vous allez avoir procédé en mettant toutes vos coordonnées pour créer un Gmail, quand vous ouvrez votre Google Chrome, eh bien, en haut à droite ici, nous avons plus avec le nom que vous avez mis dans votre courriel, dans vos coordonnées. Donc ici, nous avons Hélène Marie. Et ensuite de ça, nous avons notre Gmail, les images et nous avons les applications. Donc, si on clique sur les petites boîtes, les 9 petites boîtes, si on clique dessus, ce sera les applications qui vont ressortir. Donc, ici, bon, je ne sais pas pourquoi que ça ne sort pas, mais c'est pas plus grave. Ça devrait sortir. Attendez, accédez rapidement en favoris en ajoutant à la barre importer mes favoris. Donc, souhaitez-vous que Google Chrome enregistre votre mot de passe? Donc, vous pouvez dire enregistrer votre mot de passe par Google Chrome. Donc, on vient de s'enlever ici. Donc, si vous voulez ici, quand ça dit accéder à vos favoris en les ajoutant à la barre de favoris, donc, on peut importer les favoris que nous avions justement avant. Donc, on peut les importer. Donc, on clique sur importer nos favoris à ce moment-là.
habituellement, ça fonctionne. Donc, bon, nous verrons un peu plus tard pourquoi que ça ne fonctionne pas, mais en principe, ça fonctionne. Et bien sûr, il y a des applications qui vont apparaître ici dans le bas. Donc, si je clique ici, Chrome Web Store, donc ici, attendez, bon, je vais vérifier pourquoi que ça ne fonctionne pas. Donc voilà, comme je vous disais tantôt, bon, ça ne fonctionnait pas au niveau des petits boutons. C'est parce que, vu que c'est un écran tactile, il faut peser plus fort à ce moment-là. Donc, on va s'habituer. Donc, on va agrandir l'écran ici pour que vous voyez. Donc, sur le côté droite de votre écran, quand vous êtes sur Google et vous avez utilisé Google comme moteur de recherche et que vous êtes en Google Chrome, eh bien, va apparaître vos applications. Donc, ici, le plus, Céline Marie, ça, c'est le Google Plus que vous avez créé en mettant vos coordonnées. Ensuite, le Gmail, c'est votre Gmail. Donc, vous accédez à votre boîte Gmail. Les images, bien sûr, si vous voulez rechercher des images dans Google. Et ici, nous avons les applications, les petites boîtes. Donc, si je clique plus fort, bon, je vais y aller avec la souris, ça va être plus facile. Voilà. Et là, j'accède à plusieurs applications. Donc, ici, bon, finalement, ce n'était pas image, c'était play. Donc, il y a plusieurs applications. Et si je clique sur le plus, j'ai encore d'autres applications qui se retrouvent là. Donc, qui se retrouvent dans les petites boîtes carrées. Ensuite, ici, pour la clochette qui est là, eh bien, ce sont des notifications que vous recevez de votre compte Google+. Donc, exactement, voyez-vous, je viens d'aller sur Google+. Donc, sur le coin, vous continuez à avoir accès à votre clochette. Donc, ce sont des notifications. Donc, si je clique sur la clochette, voyez-vous, les notifications se retrouvent. Il y a une petite boîte qui s'ouvre, des notifications exactement comme Facebook. Et vous avez le plus. Donc, si je vous agrandis, je ne sais pas si je peux agrandir, oui. Donc, ici, attendez, on va aller, ici je ne peux pas y aller. Donc, attendez un instant. Donc, voilà. Donc, le plus qui est ici, à côté de la cloche, donc le plus, c'est simplement de partager. Donc, si je veux partager dans Google+, je peux écrire ce que je veux partager tout simplement. Et bien sûr, nous avons la photo. Et si je clique sur la photo, bien à ce moment-là, je peux ajouter un compte de Gmail. Je peux me déconnecter de Google à ce moment-là, ici, tout simplement. Donc, ça, c'était pour Google+. Donc, quand on veut accéder à nos applications de Google Chrome. Maintenant, nous allons aller directement sur notre Google+, et nous allons aller voir de quelle façon qu'on va faire pour recevoir un Hangout. Donc, si je clique sur mon compte Google+, ici, et là, Google+, ben, vous pourrez le connaître. Là, je ne vous ferai pas un cours sur Google+. Cependant, c'est un peu la même chose que Facebook. Si je m'en vais ici sur le côté gauche de Google+, c'est marqué Accueil. Donc, si je clique sur Accueil, donc ici, donc vous voyez justement une fenêtre qui apparaît sur le côté gauche avec plusieurs trucs qui vous disent. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est un hangout. Un hangout que nous pouvons enregistrer avec plusieurs personnes et qui va se retrouver directement sur YouTube. À ce moment-là, je m'en vais sur Hangout sur le côté gauche. Voyez-vous, il est apparu. Et je peux créer directement un hangout en disant « Créer un hangout en direct ». Ce n'est pas ce que l'on veut faire aujourd'hui. Cependant, si vous voulez tout simplement aller sur un hangout party qu'on appelle, voyez-vous en bas, c'est marqué « Créer un hangout vidéo » dans la colonne de droite. Et bien à ce moment-là, si je veux appeler quelques personnes sans faire un enregistrement, eh bien c'est ici en cliquant sur Nouveau Hangout où là, je vais pouvoir justement, attendez, donc ici, tout simplement, je clique sur Nouveau Hangout et là, je peux aller inviter des gens en mettant leur nom directement pour aller créer un hangout avec plusieurs personnes, moins de 10 personnes cependant, et tout ça c'est gratuit.
mais aussi j'ai accès à je n'ai pas accès à l'enregistrement du Hangout. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons accéder à un enregistrement de Hangout. Donc, c'est quand vous recevez une invitation d'un Hangout. Donc, de quelle façon qu'il faut procéder pour recevoir un Hangout de la part de quelqu'un d'autre. Donc, quelqu'un m'invite. Voyez-vous, il y a quelqu'un qui m'invite. Regardez ici, je reçois une invitation et ça fait un son. Donc, je peux dire répondre. Si je n'étais pas là pour répondre à cette invitation-là, bien à ce moment-là, l'invitation va se retrouver dans la clochette. Donc, regardez la clochette. Sinon, elle se retrouve sous Hangout. Vous regardez, c'est marqué appel vidéo de Hélène Marie Chassé, refuser ou répondre. Donc, il y a 3 endroits que vous pouvez vous référer à recevoir l'invitation. Donc, je vais répondre à l'invitation. Donc, répondre à l'invitation. Donc, ici, vous avez encore cette fenêtre-là qui est apparue. Donc, comme ça. Et là, attendez, répondre. Si je clique juste un instant, je vais voir. Donc, là, ça ne fonctionnait pas pour la petite boîte ici. Donc, je vais aller voir directement sur la clochette. Donc, je clique sur la clochette. Et là, voyez-vous, c'est marqué « Participer à un appel vidéo test ». Donc, c'est celui-ci que je veux participer. Si je n'avais rien sous la clochette, j'irais tout simplement dans « Actualiser ma page » pour recevoir ma notification. Donc, vous savez, à côté du lien qui est ici, donc de la HTTP, et bien, juste à côté du lien, il y a une petite flèche que l'on voit, une petite flèche qui tourne en rond. Ça, c'est une actualisation. Donc, si je clique sur la petite flèche, j'actualise ma page et ensuite, je retourne à ma cloche ou ma clochette. Je retourne sur ma clochette et là, je devrais voir participer à un appel vidéo. Donc, il est là. Je vais cliquer dessus pour participer. Voyez-vous, ça rouvre. Participer au Hangout. Donc, je clique sur la boîte participer au Hangout. Et là, je vais patienter. Et vu que c'est la première fois que je vais participer à un Hangout, ils vont me demander d'installer le plugin. Donc, tout simplement, je lui dis installe le plugin. Donc, ici, voyez-vous à l'écran, c'est marqué installer le plugin Hangout pour commencer. Donc, on installe le plugin. Donc, je clique dessus. Ici, je vais le faire avec la souris. Voilà. Et là, regardez où est-ce que le Hangout. Je ne sais pas si vous pouvez le voir à l'écran, mais juste en bas, si vous êtes sur PC, donc juste en bas, à votre gauche de l'écran en bas, c'est marqué Google Voice and Video.exe. Donc, on doit aller cliquer là. Si vous ne le voyez pas, il y a un autre endroit où vous pouvez aller le voir. C'est en haut, à votre droite, justement, où vous vous retrouvez sous le X rouge pour fermer l'écran. Donc, on peut-tu l'agrandir? Non, on ne peut pas l'agrandir. Donc, sous le X de l'écran pour fermer l'écran, vous avez 3 petites barres. Donc, si vous cliquez sur les 3 petites barres, vous allez aller directement sous, attendez voir, c'est téléchargement. Donc, vous allez cliquer sur téléchargement. Et sur téléchargement, eh bien, le premier, c'est Google Voice and Video Setup.exe. C'est lui que vous allez aller cliquer dessus. Vous cliquez là. Et là, vous avez une autre boîte qui s'ouvre. Donc, attendez, elle a disparu. Donc, cette boîte-là, je ne peux pas vous la montrer plus grande. Donc, c'est une boîte où c'est marqué « Voulez-vous exécuter ce fichier ?» Vous allez dire « Exécuter le fichier ». On clique dessus. Et là, l'installation du plugin ou du plugiciel en français va s'installer en quelques secondes. Et bien sûr, pour ce faire, il est très important pour accéder à Google+, dans le Hangout, il faut utiliser le programme Google Chrome. Donc ici, voyez-vous, c'est déjà installé. Merci d'avoir installé Appel audio et vidéo de Google. On peut le fermer. Voilà, je peux me retirer de cet endroit-là.
Et là, je viens de recevoir comme quoi que je vais participer à un hangout. Voilà, vous voyez le caméraman derrière. Donc, et moi-même, bonjour. Et vous allez tout simplement cliquer sur la boîte où c'est marqué « J'ai lu et compris ces informations-là à propos du Hangout en direct Google+, et j'accepte les règles. » Donc, on clique dessus et vous allez cliquer sur « OK » pour entrer dans le Hangout. Mais bien sûr, il y a une petite boîte qui va être marquée « Participer » en vert. Vous devez aller cliquer sur « Participer », petite boîte verte, clique « Participer ». Et là, à ce moment-là, nous avons accès à Hélène Marie sur son ordinateur pour le Hangout. Voyez-vous, c'est tout simple que ça. Donc, il est très important quand on fait un Hangout que je vais vous expliquer justement un peu la fonctionnalité d'un Hangout en direct. Ici, le Hangout, c'est un Hangout qui se retrouve directement sur YouTube. Donc, pour ce faire, il est enregistré. Donc, si vous mettez votre souris directement sur votre visage, si si c'est votre visage qui est à l'écran, eh bien, vous voyez, juste en haut, il y a une petite boîte noire qui apparaît à l'écran. Donc, dans la petite boîte noire, vous pouvez très bien inviter des gens à assister au Hangout donc, en cliquant sur le petit bonhomme plus. À côté, vous avez un micro avec une barre dessus en blanc. Donc, à ce moment-là, vous pouvez fermer le micro pour que les gens de l'autre côté ne vous entendent pas. Donc, si je clique le micro, il devient rouge. Donc, à ce moment-là, il devient silencieux. Et je peux recliquer dessus et il devient réactivé. Ensuite, nous avons une caméra. C'est le même principe. On ferme la caméra en cliquant dessus. De cette façon-ci, voilà. Et je rouvre la caméra. Donc, voilà, on a accès au Hangout. Ensuite, les petites barres, c'est l'ajustement de la consommation de la bande passante. Donc, on n'a pas accès réellement à ça. Mais très important, quand on débute un Hangout, il faut aller ajuster son son et son écran, donc sa webcam. Donc, il faut aller sur les paramètres du Hangout. Donc, on clique ici, sur la roue, et là, je vais aller ajouter mes paramètres sur mon Hangout. Dans mon cas à moi, ça fonctionne bien parce que la caméra m'a prise tout de suite. Mais si dans votre cas, la caméra n'a pas prise votre visage, bien à ce moment-là, c'est parce qu'il faut aller ajuster la caméra. Vous cliquez sur la caméra, la petite flèche, et vous allez aller chercher la bonne caméra que vous devez utiliser pour votre ordinateur. Ensuite, c'est la même chose pour votre microphone. On clique ici et on va chercher le microphone qui est important pour vous. Et la même chose pour les haut-parleurs. Donc, et ensuite de ça, vous pouvez tester en cliquant sur le tester le son. Et ensuite, vous pouvez enregistrer le tout en cliquant sur la boîte enregistrer. Donc, dans mon cas, tout est parfait. Donc, on annule. Donc, c'est les achats. Et le micro, pas le micro, pardon, le téléphone rouge comme Batman, bien, le téléphone va servir à quitter l'appel du Hangout. Sur les côtés maintenant, eh bien, on a accès à une boîte de chat exactement comme Facebook. On a accès à un partage d'écran, donc exactement comme Skype. Et on a accès à une boîte de questions-réponses, donc de Q&A, donc questions-réponses, question and answer. Nous avons accès à une prise de photo. Ensuite, accès à la salle de commande pour les micros. Donc, si je clique dessus, je clique OK. Et sur le côté droit, nous aurons accès à la salle de commande. Habituellement, attendez, je clique dessus. Exécute une application. Contrôler. Je clique dessus. En principe, je devrais avoir accès. Ah, c'est peut-être à cause de la boîte de chat qui est ouverte. Attendez. Comme ça. Et là, je clique dessus. Je devrais avoir accès. Bon, en principe, ça fonctionne. Enfin, ici, ça n'a pas fonctionné. Je ne sais pas pourquoi, mais ça devrait en principe fonctionner. Et ensuite de ça, eh bien, nous avons accès à la boîte d'outils. Donc, on peut cliquer dessus et avoir accès à la boîte d'outils. Donc, j'attends. Voyez-vous, la boîte d'outils vient d'apparaître. Si je ne veux plus la voir, je l'enlève en recliquant sur la boîte d'outils, tout simplement. Et bien sûr, il y a des applications. Donc, amusez-vous. Amusez-vous à ce moment-là. Et ici, en bas, à votre droite, voyez-vous, il y a un carré bleu autour. C'est parce que là, vous avez accès à mon visage. C'est ma caméra qui me filme ici.
Si je veux avoir accès à la personne qui est de l'autre côté, donc sur l'autre caméra, donc à ce moment-là, je clique une autre fois et là, j'ai accès à Hélène Marie qui est directement sur son ordinateur. Donc, vous pouvez cliquer et Hélène Marie pourrait me parler, mais j'ai fermé mon micro, donc on n'entendra pas. Donc, c'est la fonctionnalité du Hangout. Bien sûr, quand vous êtes avec le Québec en direct, eh bien, avec le Québec en direct, je vais vous demander de fermer votre micro et de fermer votre caméra pour les bienfaits de le Québec en direct. Et sinon, quand je vous dis allumez votre caméra et allumez votre micro, ben vous avez juste à cliquer pour le fermer votre micro quand c'est rouge et on reclique dessus et la caméra, elle est ouverte. Donc, j'espère que l'information d'aujourd'hui sur Google+, sur Google Chrome, vous a donné une grande information, donc pour vous, pour faire des beaux hangouts. Donc, au plaisir de vous revoir dans une prochaine vidéo. Donc, une chose que je voulais vous rajouter, c'est que quand vous faites un hangout, ça prend énormément de jus au niveau d'Internet. Donc, c'est très important qu'il faut fermer complètement toutes les applications qui peuvent être ouvertes, qui peuvent tirer de la bande passante. Et bien sûr, si vous avez Skype qui est ouvert, assurez-vous d'aller cliquer sur Skype et d'aller déconnecter Skype. Il est très important de faire cette procédure-là pour accéder à un meilleur hangout. J'espère que vous avez apprécié toutes les informations que vous avez reçues durant cette vidéo et maintenant vous pouvez cliquer sur le lien en bas de la vidéo pour obtenir plus ample information sur tout ce qu'on peut faire pour vous aider à grandir votre entreprise sur Internet. Au plaisir!